Bonjour à tous, bienvenue à Ardon dans le Valais. C'est ici qu'on a rencontré Fabrice Monet, un défenseur de la cause animale en Suisse. Il nous a donné rendez-vous dans un refuge qu'il a ouvert, un refuge, vous allez le voir, un peu particulier. S'il coule des jours paisibles aujourd'hui, Bagheera, Viking ou Licorne n'ont pas toujours eu la belle vie. Des animaux maltraités et promis à l'abattoir, c'est pour eux que Fabrice Monet a ouvert ce refuge il y a un an. Il faut vraiment faire les gestes tout doucement pour éviter de les blesser. Tac. Et t'es bien? Regardez l'autre côté. Tout a commencé avec Alp, un agneau proposé à la vente pour la boucherie. Ça m'a fait mal au cœur de savoir qu'on pouvait envoyer un jeune être qui avait quelques mois seulement à l'abattoir. Donc j'ai dit qu'il il fallait en sortir un de là sur les trois. Malheureusement, j'ai pas pu prendre les trois parce qu'il y en avait deux autres qui étaient déjà achetés, réservés. Et voilà, moi je ne conçois pas qu'on élève des animaux pour les tuer, quoi. Il faut bien regarder, hein. Ça tu peux donner. Ici, ces rescapés de l'abattoir prennent un nouveau départ. Les remettre sur pied est un travail quotidien et toute la famille Monet est aux petits soins. Papa, t'as vu? C'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce qu'on est entouré d'êtres avec qui on partage quelque chose de fort, dans un cadre de nature qui est magnifique. On est à l'abri du bruit, on est à l'abri des voitures, on est vraiment retiré. Et puis de pouvoir offrir une vie comme ça à ces êtres, c'est vraiment, c'est ce qu'ils méritent, c'est le paradis pour eux. Et c'est ce qu'on veut, leur offrir un paradis. Au refuge, comme à la tête de son association Animus, Fabrice Monet se bat pour faire avancer la cause animale en Suisse. Un Bagheera, on va faire tout propre. Alors on était deux. En 2014, il a tourné cette vidéo dans une porcherie du canton de Berne. Le surentassement, hein. Pas de lumière, pas de ventilation. Depuis, la porcherie a fermé, une victoire pour les militants. Car si la loi suisse est l'une des plus strictes au monde en matière de protection animale, les défenseurs des bêtes ont souvent du mal à se faire entendre par les autorités. C'est le dis-le-moi pas, je le sais, mais je ne peux pas intervenir parce que c'est un ami ou c'est du travail, ou c'est du travail que je vais enlever au vétérinaire du canton, ou ça va faire une mauvaise publicité pour le canton. C'est les lobbies, donc c'est il y a un secret et on dérange. Au Valais, c'est très dur de faire réveiller les consciences, quoique maintenant on a quand même certaines personnes qui prennent gentiment le pas, mais ça prendra du temps, puis on y arrivera. Dans un canton où l'agriculture et la chasse sont reines, les Monet ne se sont pas fait que des amis. Qu'importe, toute la famille attend déjà de nouveaux pensionnaires dans ce refuge baptisé la Mergerie du Bonheur. On quitte Viking, Bagheera et les autres pour retrouver le zapping de l'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Pour sonner, elles ont bien sonné les cloches du campanile de la Loggia. Le soir d'Halloween de 18h30 jusqu'à 23h30, chaque demi-heure, Don Ruggiero Marini a joué les Don Camillo en faisant sonner lui-même ses cloches en signe de protestation. Je ne suis pas un intégriste, mais ces rassemblements vulgaires et stupides à la veille de la Toussaint ne sont pas les bienvenus ici, a déclaré le prêtre anti-citrouille à la presse italienne. Pendant ce temps, en Suisse, la guerre du palmier fait rage. Un palmier de 18 mètres de haut, œuvre d'un artiste plasticien local que le canton de Neuchâtel avait choisi en 2012. Implanté sur un terrain jouxtant la prison de Gorgier, l'arbre aurait dû voir le jour il y a 3 ans, mais c'était sans compter l'opposition de la mairie et de 600 habitants, rédacteurs d'une pétition. Preuve que ce palmier cache bel et bien une forêt de mauvaise humeur citoyenne. Le palmier existe déjà d'une... Heureux qui, comme Carlo, a retrouvé l'usage de sa main amputée. Ce handicapé piémontais est le premier civil à s'être vu doté d'une main bionique conçue pour les militaires blessés en Afghanistan. Une main qui fonctionne grâce à une trentaine de moteurs et des capteurs, analysant les signaux électriques émis par ses muscles. Au travail, on m'appelle désormais Robocop, a déclaré Carlo. Mais ma fille, elle, préfère m'appeler Papa Robot.